On va aller au bout, quoi que ça nous coûte, jusqu'à ce que le boulot soit fait. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour, on va dire, une nouvelle vidéo, mais on va dire un nouveau concept sur la chaîne. Bon alors, le concept est assez simple, je pense que vous avez déjà compris le principe de cette courte vidéo, on va faire beaucoup plus court, vous allez voir. C'est un nouveau format que je mets en place sur la chaîne, qui sera surtout centré sur les trailers et les bandes annonces qui sortent actuellement. Alors attention, ça peut être film, ça peut être série, et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça sera une série télé, voilà, ça commence, on inaugure, on va dire, ce premier épisode pilote, à travers une série, et une série, en tout cas une saison, que j'attends énormément. Tous les trailers dont je vais parler vont être surtout sur des œuvres que j'attends, pour la plupart, Je vais pas m'amuser à faire des analyses sur les films dont j'en ai absolument rien à foutre, c'est pas l'intérêt. Faut qu'il y ait un minimum de curiosité, derrière, même des films qui sont pas si intéressants que ça, mais dès que je vois que la bande-annonce peut être intéressante à analyser, et bah pourquoi pas. Alors attention, ça ne sera pas des vidéos où je fais des théories, ou alors j'en fais le moins possible, et il y a énormément de chances, voire 90% de chances que je dise que de la merde et que ça échoue. Donc non, ce sont pas des vidéos théories, mais des vidéos analyses. Je vais pas faire plan par plan non plus, on n'est pas là pour ça, mais pour faire une globalité sur que ressort en fait les trailers ou les bandes annonces, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être inquiétant, encourageant, et voir ensuite quand on développera, quand on critiquera et analysera le film, si je le fais, le film ou la série d'ailleurs. Ce sera aussi des vidéos qui seront beaucoup moins longues, j'ai moins me faire chier au montage, j'essaye de pas dépasser les 10-12 minutes par vidéo, ça serait vraiment cool parce qu'on est juste là pour analyser un trailer ou une bande annonce, on n'est pas là pour parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui on va parler d'une bande annonce qui vient tout juste de sortir, à l'heure où je tourne elle est sortie hier dans le 18h-20h, un truc comme ça sur YouTube. C'est parti pour parler de la deuxième bande-annonce, et sûrement la dernière, de la saison 5 et l'ultime saison de la série aussi irrévérencieuse et satirique, la série The Boys. J'ai jamais véritablement parlé de The Boys sur la chaîne, en même temps, bon la chaîne est un petit peu jeune, et on n'est pas là pour développer la série, mais globalement, ce que je pense de The Boys, j'adore. Vraiment, c'est une série que j'adore regarder, c'est une des seules séries où j'ai toujours été en fait, comment je peux dire ça, spectateur, c'est-à-dire que vraiment, j'attendais les saisons, c'est-à-dire que j'ai commencé la série en 2019, et en fait, j'ai pris tout de suite le goût, et depuis 4 saisons, depuis quand même plus de 5 ans, parce qu'elle a commencé en 2019, on est en 2026, donc ça fait même 6-7 ans, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré toutes les saisons. Globalement, c'est quand même une super série, c'est pour moi une des seules séries récentes, et avec plusieurs saisons qui, à l'heure actuelle, n'a jamais véritablement baissé en qualité. Hormis peut-être, et ça je peux l'avouer, hormis peut-être la saison 4 qui est sortie je crois en 2024, qui était un peu molle. Je vous l'avoue, ça se répétait un peu. Mais si on oublie ce léger coup de mou de la saison dernière, ça reste une des meilleures séries du moment. C'est une série qui est complètement folle, qui est complètement délirante, qui est ultra subversive, ultra gore, jouissive aussi, mais qui peut être extrêmement dramatique. C'est aussi quelque chose d'assez fort, on va dire, sur les thèmes et sur les thématiques actuelles. C'est une série satirique et, attention, faut quand même le préciser, une série politique. Bah ouais, parce que depuis quand même plusieurs années, la série a quand même pris un tournant et surtout un virage assez politique quand même depuis la saison 3 je crois, et ça va clairement s'intensifier avec cette saison 5. Alors, il y aura des spoilers dans cette vidéo, des petits spoilers. Alors, attention, je vais juste spoiler les précédentes saisons, donc voilà, il n'y aura pas énormément de spoilers, je vais pas non plus spoiler le comics, ne vous inquiétez pas. Des spoilers légers, mais ceux qui n'ont pas vu la série The Boys, je ne vous conseille quand même pas de rester sur cette vidéo. De toute façon, je parlerai plus en détail de la série quand on reparlera dessus, en avril prochain, quand la saison 5 sera diffusée semaine par semaine. Du coup, ce trailer, il vaut quoi ? Mais un plus grand destin m'attend. Eh bien, un peu comme pour le premier teaser en fait, qui était sorti je crois en décembre dernier, début décembre, je pense que les showrunners, que ce soit Eric Kripke qui est le showrunner de la série et les autres scénaristes, ne dévoilent pas tout. Dire que les mecs ne balancent pas toutes leurs cartouches à travers ces bandes annonces. J'ai envie de vous dire que cette saison est quand même promise comme la plus folle de tous The Boys, ce qui est logique vu qu'on arrive quand même à un bouquet final, à une conclusion. Et c'est vrai que quand on connaît les saisons précédentes, on se disait qu'à chaque fois qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans le trash, les mecs ils arrivaient à toujours aller plus loin dans le gore, dans le subversif, dans le n'importe quoi. Et on sait qu'ils sont capables d'aller très très loin. En fait, c'est assez étonnant de voir une balance qui promet du lourd, mais qui semble beaucoup moins tournée vers le grotesque en fait. À travers ces deux trailers, on sent l'idée d'une conclusion d'un bouquet final certes, mais
plus sérieux, plus dramatique étonnamment. Avec en fait cette saison 5, on sait qu'on va aller sur quelque chose de plus sombre, de plus doux amer aussi. Alors après c'est la question, c'est de savoir est-ce que les showrunners vont emprunter aux comics. Mais c'est important de se poser cette question parce que vu les 2-3 scènes dont on va parler dans cette vidéo, il y a beaucoup de scènes qui font écho justement à la fin du comics. Donc on verra, je ne spoil pas non plus le comics, ne vous inquiétez pas, mais on peut s'attendre à ça pour la saison 5. Tout ça pour dire que c'est quand même étonnant de proposer des trailers pas si fous que ça, mais ça s'explique sûrement pour garder un minimum de surprise. Un peu comme ce que peut faire Marvel depuis des années quand on a pu voir les Spider-Man No Way Home, et même pareil pour Avengers Doomsday, hein. C'est vraiment des informations et des détails qui sont, je sais pas, tirés au compte-gouttes en fait. Alors j'ai parlé de l'ambiance du trailer et de deux bandes annonces, mais il faut aussi que ça se confirme dans l'intrigue. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre encore une fois une évolution logique par rapport au personnage. Je prends bien évidemment l'exemple du Homelander ou Protecteur hein, en version française, qui après avoir tout gagné est devenu l'homme le plus puissant des États-Unis et en fait il a même instauré une forme de dictature hein, dans le pays. Si on n'avait pas compris que The Boys était quand même une série extrêmement politique, je pense que sortir cette série dans ce qui se passe actuellement, je pense que c'est peut-être le meilleur moment en fait, tout simplement, parce qu'on voit que en fait Homelander semble tenter de trouver une solution, un remède pour devenir immortel. Alors je sais pas si ça avait été justement développé dans les saisons dans les dernières saisons, je crois pas. Une sorte de nouvelle forme de composé V, mais du ultra boosté quoi. D'ailleurs ça pourrait expliquer aussi la scène qu'on voit dans le premier trailer où en fait il a des espèces de lasers super puissants. Le mec ils sont ultra boostés, donc ça peut aussi expliquer qu'il a dû s'injecter cette nouvelle seringue, ce nouveau composé V qu'il a pu transformer ou créer hein, tout simplement. Peut-être qu'il s'est injecté un nouveau composé V, ça serait dans la continuité de son évolution, c'est-à-dire le mec il a tout, il est aimé de tout le monde, il est devenu presque le président des États-Unis, donc qu'est-ce qui lui reste? Devenir une légende, un mythe, devenir increvable, immortel. Du côté de No Boys, déjà les voilà réunis, c'est-à-dire que on finit avec eux à la fin de la saison 4 où en fait chacun est de son côté, puisque t'as une bonne partie qui ont été kidnappés par les mecs de Gen V, t'as Butcher qui est tout seul, etc. Mais les voilà de nouveau réunis. Et là où en fait on peut déjà poser un gros problème qu'a quand même eu cette série, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent énormément, et ça se voit à travers cette réunification du groupe des Boys. Parce que je sais pas, mais je crois que ça doit être la 4e ou 5e fois que à chaque fois le groupe se sépare, le groupe se remet par, je sais pas, on va dire le charisme de Butcher qui arrive à réunir tout le monde. Et c'est vrai que là on sent que ça se répète depuis au moins, vraiment 2-3 saisons quoi. C'est vraiment la même structure, c'est-à-dire se reformer pour trouver un nouveau miracle ou en tout cas un nouveau remède pour tuer le Homelander. Il y a un moment ça commence vraiment à se répéter quoi. Surtout quand tu vois qu'en fait il y a énormément de choses qui finissent par échouer. C'est-à-dire que le virus qui devait tuer les super, on le voit pas dans cette bande-annonce, on sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce que Butcher l'a gardé? Sûrement, mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Je sais pas. Et du coup, du côté des Seven, cette fois c'est confirmé, A-Train est bien du côté des Boys, hein. Ça se confirmait déjà à travers différents posters et affiches, on voyait clairement qu'il était dans le camp des Boys, hein. C'est bon, il a complètement changé sa veste, hein. Alors, quelle importance aura A-Train dans la série The Boys? Ça, c'est encore à discuter véritablement. Probablement, en fait, un rôle de l'intérieur, il va essayer de jouer les espions, peut-être, on sait pas, qu'il avait déjà commencé à faire dans la saison 4 d'ailleurs. Mais je vois bien le personnage être un des sacrifices de cette série. De toute façon, il y aura beaucoup de morts, hein. C'était déjà prévu comme. Mais c'est vrai que là, on sent quand même une forme de rédemption en lui, et ce serait pas étonnant qu'il meure dans les premiers épisodes de la saison. Et c'est là où je me pose quand même une question, c'est comment la série va réussir à conclure tous les arcs de personnages en seulement 8 épisodes. C'est presque en fait impossible. Quand tu vois tous les personnages qui sont arrivés, qui sont revenus, ça va être quand même assez juste en fait. Que ce soit le retour de Soldier Boy, l'arrivée des nouveaux personnages de Gen V, la fin de Woad, de The Void, le Homelander, Butcher, les Boys. C'est énorme quoi. Alors il y a deux solutions, soit les épisodes vont durer plus longtemps comme ce qu'a pu faire justement les frères Duffer avec Stranger Things, où là on peut s'attendre à des épisodes qui durent 1h20, 1h30, ce qui serait énorme, mais on peut s'attendre à ça. Ou alors les mecs ils ont écouté tout ce qu'on avait reproché à la saison 4 et du coup dès le premier épisode il y a des morts, dès les premiers épisodes on avance dans l'intrigue. Ça peut être ça aussi en fait, tout dépend de comment ils vont utiliser leur temps pour tout conclure. En fait, ce qu'on craint véritablement, c'est pas faire une Game of Thrones, c'est-à-dire tout bâcler et avoir une fin pas si mémorable que ça, même si je pense que la fin de cette série, si les mecs ont tenu leurs promesses et vu tout ce qu'ils ont déjà fait sur les 4 saisons, oui, je pense qu'on va avoir un final épique, incroyable, et je pense que vraiment on n'est pas près de ce qui va arriver quoi. Et enfin on voit le retour de Soldier Boys. Alors déjà c'est vachement bien, puisque le mec on l'avait pas vu depuis la fin de la saison 3, et on a eu peur de se dire, on l'a vu que dans une saison, et il reviendra pas. Non, heureusement, il a pas été là pour la saison 4, mais les scénaristes ont été assez malins pour le faire revenir dans la conclusion. Alors, est-ce qu'il va rester avec le Homelander? Est-ce qu'il va se retourner encore une fois? Ça va être compliqué. Là, on voit bien qu'il va être avec le Homelander, mais est-ce que ça va être jusqu'à la finalité de la saison?
peut-être pas. C'est quand même un mec qui a toujours été plus en solo, il pourrait encore se faire trahir par son propre fils, hein, puisque faut pas oublier que le Soldier Boy est le père de Homelander. Donc on verra quelle est sa finalité, ce qui va arriver, même si on sait très bien que Soldier Boy veut surtout se venger de Butcher, qui l'a trahi un peu comme une merde à la fin de la saison 3. Et on voit aussi que les deux vont devoir s'allier, c'est-à-dire Homelander et le Soldier Boy, pour justement retrouver cette espèce de seringue, ou en tout cas ce nouveau composé V qui est en fait ce qu'on explique, hein, c'est-à-dire que c'est une première monture du composé V qui était tellement puissant qu'il te rendait immortel. Il va essayer de le transformer, ou en tout cas d'essayer de le reconstruire avec le Soldier Boy, qui était quand même un des premiers super-héros des années 40. Alors on voit aussi une petite nouveauté, le chien de Butcher, Terreur je crois, comment il s'appelait dans les comics, je crois qu'on l'avait pas vu avant, c'est la première fois qu'il fait son entrée, j'ai envie de vous dire, au bout de la 5ème saison, il fallait peut-être qu'il arrive quand même, on verra, hein. Après c'est plus un easter egg qu'autre chose. Concernant les Seven, il n'y a pas énormément d'informations, mais bon, ils sont juste là, on verra, je pense que ça va surtout être un peu de la chair à canon pour les boys, parce que là je pense qu'il y aura beaucoup de morts, hein. Faut vraiment s'attendre à ça. Il y a plusieurs autres personnages, il y a aussi celui de Giancarlo Esposito, comment il va être intégré à travers les boys aussi, il y a le fils de Homelander, Ryan, c'est vrai qu'on le voit pas énormément dans les bandes annonces. Là aussi, quel va avoir son rôle dans la conclusion, parce que c'est vrai que là il est un peu trahi, c'est-à-dire qu'il a abandonné presque ses deux géniteurs, que ce soit le Homelander ou que ce soit Butcher. C'est pour ça que je me dis qu'il y a tellement de personnages, pour réussir à conclure d'une manière correcte, c'est impossible en 8 épisodes, donc je pense qu'ils vont rallonger les épisodes, hein. Il y a que ça à faire. D'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'il y a un moment dans la bande-annonce où Homelander dit qu'il n'a aucune limite, dans tous les cas, enfin son pouvoir a aucune limite, et qu'il va tuer tous ceux qui l'empêcheront d'aller jusqu'au bout de son procédé. Those who seek to destroy me, the non-believers and backstabbers. Et comme par hasard, les deux personnages qui apparaissent à l'écran quand le Homelander dit ça, c'est Ashley, qui a quand même été la nana qui a pas arrêté de retourner sa veste pendant toutes les 4 saisons, et attention, Ryan. Et d'ailleurs, il dit même traître quand le visage de Ryan apparaît. Ça pourrait être une forme de détail et d'importance dans l'intrigue qu'ils essaient juste de mettre dans un espèce de montage de 2 minutes. Alors on peut vraiment se demander si Ryan va encore trahir son père, si il va se léguer avec lui ou contre lui, on verra. Encore une fois, il y a énormément de questions qu'on se pose, on verra à travers la saison. Ou alors c'est juste une fausse piste, juste pour nous baiser tout simplement. Alors il y a aussi un nouveau personnage qui est joué par Jared Padalecki. Alors faut quand même savoir un truc, c'est que Eric Kripke il avait déjà fait une série avec Jensen Ackles qui joue Soldier Boy, Jeffrey Dean Morgan qui joue Kessler dans The Boys, qui s'appelait la série Supernatural, et en fait il s'est toujours dit tiens, et si on ramenait ces 3 mecs qui jouent maintenant tous les 3 dans The Boys, enfin les 2 jouent dans The Boys, pourquoi pas ramener justement le dernier de ce trio, Jared Padalecki, et en fait ils seront sûrement là, donc il y aura sûrement un trio, ou en tout cas on verra les 3 à l'écran, plus de, 15 ans après Supernatural, donc c'est vraiment une super fanservice pour tous ceux qui ont adoré la série Supernatural. D'ailleurs, on n'a aucune nouvelle de Kessler, est-ce qu'il va encore torturer la tête de Butcher? On verra. Alors, je finirai avec 2 images parce que j'ai pas envie de faire trop long. 2 images qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui auront peut-être beaucoup d'importance pour le climax et la conclusion de cette série. Premièrement, la scène où tu vois Butcher étrangler Yogi, avec les nouveaux pouvoirs qu'il a depuis la saison 4. Alors ça confirme un truc, que Butcher va devenir une véritable menace. C'était déjà perçu comme ça dans les saisons précédentes, surtout dans la saison 4, qui devait presque, on va dire, un poids pour les boys. Mais alors là, ça s'est complètement confirmé, et quand vous savez, je ne spoil pas, mais quand vous savez comment finit le personnage de Butcher dans les comics, c'est pas étonnant d'aller dans ce procédé-là. Et la deuxième image que je voulais parler, c'est celle où on voit Homelander posé, pépouze, tranquille, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, avec son sourire narquois et cruel, comme à son habitude. Alors là, pour ceux qui ont lu le comics, ça va vous rappeler certaines choses. D'ailleurs, ils ont même fait un parallèle sur les réseaux, hein, ils ont mis les 2 images. C'est sûrement pas un hasard d'avoir placé cette image dans la bande-annonce. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que les affiches qui avaient été balancées à la fin de la saison 4, pour teaser justement la saison 5, on voyait le Homelander qui avançait, on va dire d'un pas tranquille, vers la Maison Blanche. Donc bien évidemment, quand vous connaissez le final du comics The Boys, oui, bien évidemment, on voit où est-ce que va amener le climax, logique. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce nouveau trailer. Alors la saison arrive très prochainement, puisqu'elle arrive dans moins d'un mois, elle arrive le 8 avril prochain, c'est la première fois. Avant, il sortait en mois de juin, donc là je pense que vraiment, ils ont tout bouclé, ils ont tout finalisé. Ils avaient dit qu'il restait 2-3 VFX encore à corriger, mais sinon presque tout est parfait, hein. C'est pour ça, il n'y a plus qu'un mois pour attendre. Et même si les bandes annonces ne sont pas ultra spectaculaires, je pense qu'il y aura quand même du très lourd pour cette saison 5. Ça va être un bouquet final mais démentiel, ça va être une conclusion extrêmement folle, ça va être vraiment ça va être ouf, je vous le dis, hein. Surtout quand vous voyez comment la saison 4 se terminait avec un espèce de twist de fou furieux, oui ça donne envie, et si cette saison 5 tient toutes ses promesses,
on est, je pense, à l'heure actuelle, sur une des meilleures séries de la décennie des années 2020. Vraiment, sûrement. Alors, et vous, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous l'attendez comme un dingue, cette saison 5, cette dernière saison qui va conclure tout l'arc? Ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? Vous trouvez que la série, c'est trop répété dans ses thématiques? Est-ce qu'elle a fait du surplace? Ce que beaucoup, justement, critiquent sur The Boys, c'est peut-être le seul défaut qu'on pourrait donner, parce que sinon, au niveau du scénario, des personnages, etc., ça a toujours été de très bonne facture. Eh bien écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt sur le Cinéariscast. Merci de m'avoir écouté, au revoir.